vas-y, ça fait grave pitié, wesh. Carrément, C'est tu sais, ça. carrément, moi, j'ai eu honte, hein. Carrément, j'ai caché, même, tu sais, quand tu mets sur Instagram la story, j'ai même caché les noms. Elle a censuré Eh, certains Les noms d'en dessous. Ton Spotify, là. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, de Donc, toute façon, moi, j'ai un truc à dire sur Spotify. son top, il est boring as fuck. Genre, il y a Drake en numéro 1. Drake, ça fait combien de temps? L'année Drake, de le Kendrick, gros. Drake, il est Je là-dedans. suis Mais oui. tellement choquée. Et Beyoncé, et après, j'écoute les mêmes, hein, toujours, mais genre Drake en numéro 1, je suis déçue. Elle est signée quand même dans un des plus gros labels de musique dite pop urbaine. Là, je parle vraiment dans les termes de label hein, exprès. Pop urbaine. Elle a des feats avec Taiki, Franglish, Nov, Dadju, les grosses stars Ouais. de ce même pas. créneau-là. Ouais. Elle fait la première partie de la tournée héritage de Taiki Dadju et les stats ont du mal à décoder. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un sujet dans notamment peut-être comment elle est guidée ou sa structure. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Hey yo, what's up, la Sonobase, ici Shogun, le représentant des médiums cute, Mokonzi Abachantier, Young G. Et là, je suis avec mon équipe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? À ma droite. Elena. Ici, Cookie. Kim. Et là, on va vous parler d'un sujet de fin d'année parce que vous savez, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur, on fait le bilan. Mais avant tout, bienvenue dans un nouvel épisode du Bout. Donc là, concentrons-nous s'il vous plaît. On va parler de notre top stream. Que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, patati patata, etc. Ton top MP3, ton top iPod Shuffle. On veut tout savoir. Donc, dites-moi un peu, quel a été votre top, etc. Est-ce que vous êtes même en adéquation avec le top que vous avez eu? Alors, moi, je tiens à dire que j'ai le même top depuis 4 ans. Genre, c'est-à-dire que Drake, Beyoncé, Hamza et Summer Walker sont toujours là. Donc, on capte la DA tout de suite de la personne. J'ai Kate Ranada aussi, parce qu'il y a des musiques que j'ai bien aimées. Voilà. Et j'ai des sons, surtout que j'écoute à la salle, donc c'est pas trop représentatif de ce que j'écoute. Moi, j'écoute du R&B, et là, j'ai que du rap, quasiment, dans mon top. Donc, j'ai pas compris. Mais voilà. Donc, on a Prove It de Summer Walker et 21 Savage. Et j'ai deux sons de 21 Savage. Et j'ai aussi le son que j'avais présenté dans un Ghetto Blaster, Ocean Drive de Nipa. Donc voilà, c'est pas la pub mensongère. Allez écouter. Moi, j'ai fait ça. Et Kehlani Remix. Enfin bref, genre, je sais pas quoi dire. Ça me surprend un peu quand même. Hein. Ouais, il y a pas de R&B sucré et Bah tout. oui, ça me surprend. Ouais. Il est où Lon Thomas? Il est où tout ça? Et pourtant, je l'ai écouté. Oups, je l'ai écouté, Leon Thomas, et je pensais qu'il serait là, et non. Non, vraiment que du rap, mais c'est parce que je vais à la salle, Hip Trust et tout, genre, j'aime bien. C'est ton Spotify, là. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, de toute façon, moi, j'ai un truc à dire sur Spotify. Vas-y, Cookie, Ça m'a fâché. Bah, moi, mon top, on va aller vite. Beyoncé, bah, tout le monde sait que je l'adore, donc Beyoncé. Ta relation toxique numéro 1. Deuxième, Taïk. Troisième. Non mais, vous savez, non mais bon, j'ai écouté cette année, donc voilà, bref. Ouais. Mais alors les 3 derniers, no comprendo. No comprende. Je sais pas. Usher, Chris Brown, Dadju. Dadju, déjà, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Je sais même pas quelle chanson j'écoute de Dadju. Ah, peut-être l'album en commun avec ça. Bah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui c'est l'ont peut-être dans pour ça. leur top À cause de ça. En fait. Dadju, Wow. très bonne année. Par exemple, il y a un truc que j'ai pas compris. Dadju aussi était mon top 1 sur Spotify. J'ai pas compris. Parce qu'en Ah vrai, ouais. moi, c'est que l'album Héritage que j'ai vraiment saigné cette année. Ouais. C'est l'album que j'ai le plus saigné. Et Dadju est arrivé numéro 1 et Taiki est arrivé, je crois, 3ème. J'ai pas trop compris le. Vous avez charbonné l'album, assumez. On a charbonné l'album Il de était Mais Taiki pas, mais et Dadju. mais pas Mais Dadju. pas. Dadju, tu vois. Genre, vous êtes pas là pour Là, lui, là. Carré, il est C'est ça dans que nos vous êtes en top. train de. Là, Là, que j'ai vu dans le Il top s'est de glissé plein de comme ça. gens. Il s'est glissé dans mon top. Alors, Là, j'ai son année. respectons Dadju, hein. Voilà. Oui, mais enfin, on l'écoute Oh, pas. oh, oh, ah. En tout cas. Wow. Alors, moi, juste, je tiens à préciser que j'ai mis Spotify il n'y a pas très longtemps parce que je suis vraiment une go de SoundCloud à fond. bien. Donc, du coup, je vais commencer par mon top Spotify qui est assez récent. Je suis aussi un peu étonnée de mon classement, mais bon, en premier, ils m'ont mis NK Divine. Je l'écoute pas tout le temps, mais j'ai bien aimé son dernier album. Ensuite, Chromonity, c'est en lien en fait avec SoundCloud, puisque du coup, c'est un beatmaker pour moi qui est hors pair. Kay Caleb, la même chose. Makala,
Je peux pas avoir de top sans Makala, en fait. Makala? Non, si je commence, je vais pas m'arrêter. Toi, t'es comme la Suisse, toi. Hein Ouais. Moi, vraiment la Suisse, hein. Genève. Hein. Mais, et ensuite, Planète Giza. Ça, c'était obligatoire. Et dans mon top SoundCloud, du coup, j'ai Adjé. Adjé, du coup, beatmaker, genre boom bap et tout, qui est en train de monter de ouf sur SoundCloud. Beaster the Goat. Tous ceux qui connaissent SoundCloud, ils connaissent Beaster the Goat. Mais ça me Vraiment, surprend, lui, donc SoundCloud, ça reste toujours phare, quoi. Ah, mais c'est. Et ensuite, j'ai Reon Venger. Je pense que ça va, ça se connaît un petit peu quand même, un peu. Going Somewhere aussi, pareil, genre côté un peu boom bap, genre les arrière-petits-enfants en fait de JD là. Juste pour. Voilà. Et en dernier, j'ai CD. Donc, je trouve que SoundCloud, ça me représente beaucoup mieux que Spotify. Avis perso. Bah, moi, de mon côté, cette année, j'ai le moins écouté de musique. J'avais besoin un peu d'arrêter parce que c'est vrai que depuis la Sono TV, on écoute beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes. On reçoit La les vie d'artiste. voilà, on reçoit des projets et tout, donc on écoute à fond, que ce soit des rappeurs émergents ou des rappeurs même confirmés qui vivent que de ça. Mais dans mon top, bah voilà, c'est pas compris, j'ai eu Dadju en numéro 1, Ferengola en 2, parce que sachez que moi, c'est la rumba avant tout. Moi, je suis un fanat de rumba congolaise. Après, en 3e, Taiki. En 4e, Burna Boy. Et en 5e, j'ai eu Turi. Parce que, ouais, jusqu'aujourd'hui, vraiment, Papillon Monarque, c'est vraiment un album que j'ai saigné. Mais dans mes top titres, j'aimerais quand même faire un big up à mon artiste R&B féminine préférée du moment, Michel, parce que Pina Colada est dans mon top 5 et je vous jure cet été, mais elle a toutes les sauces. C'est-à-dire que je sors de la douche, faudrait qu'on me dise quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Laisse tomber, c'est ça là. Laisse tomber. Donc allez voir d'ailleurs la magnifique interview qu'a fait Avec Cookie dans le Ghetto Blast en live de Michel. Et vraiment c'était lourd de fou. En tout cas voilà, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'il y a des artistes que je pensais avoir, notamment Tiakola, même si c'est vrai que son album est sorti fin d'année, mais je pensais l'avoir beaucoup plus saigné que ça. Et un titre phare aussi, pour moi, qui est, selon moi, le meilleur titre de cette année. Ça n'engage que moi. Si c'est pas ton avis, c'est ton dos. Franglish. Non. 4 campés, le jeu est d'être filé. Ah ouais. Mais ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est récent. Ouais, mais je pensais l'avoir assez saigné pour qu'il arrive dans mon top. Non, mais ça vient de sortir. Ça a sorti il y a même pas 2 mois. Ouais. Je m'en fous. Pour voir. Da-da-da. Non, il nous a eu, hein. Ça a Vous avez, visé. Lui, il a eu mon émotion, il a eu mon cœur, lui. Moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est que Franglish ne sort pas dans mon top. Ah bon? En fait, je l'ai saigné, mais il a sorti banger sur banger. Lesquels? Moi, déjà trop, tu sais, trop parler. Elle aime trop parler. Je vais dire un truc sur Franglish. En fait, Franglish, j'ai l'impression. Après, voilà, c'est une critique. Je suis désolé, mon ref. T'es trop fort, mec. C'est pas, ça se discute pas. Mais C'est quoi Ça cette commence critique mal. Ça commence mal. oui, trop fort, critique trop fort. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que depuis ma salsa, il surfe sur une vague, mais j'arrive plus à savoir quels sont les sorties hier, avant-hier. Par exemple, trop parler, tu me parles de trop parler. J'ai l'impression de sortir en 2023 le son. Je sais même pas s'il est sorti en 2024. Oui, ou- bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le. C'est quoi, c'est. Attends. À la manette, vous avez Voilà. tout. Position. Nanana, position, exactement. Position, il est sorti cette année. Je sais même Tu l'as pas saigné? Wow. Ali, il aime trop parler. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, je dis fait. Franglish. Mais après, lui, la vraie son, c'est ils ont essayé, mais sans elle, rien n'a pas marché. Ouais. Boucan. Mais Boucan, mais même Position, il est sorti cette année aussi. Oui, il est sorti cette année. Voilà. Mais c'est en fait, c'est tout ça. C'est des sons. Et si- Ouais, mais moi, oui, pareil. Hein. En fait, il enchaîne tellement. Il enchaîne tellement. Ouais. Je me rends même plus compte en fait. Mais voilà, pour Ah moi, oui. en fait, je l'ai tellement saigné justement du fait que ces sons soient incroyables. Même shake. Ben oui. Ouais. Je comprends pas comment il a pas pu se retrouver. Moi, Spotify, déjà, j'ai une petite remarque sur Spotify. C'est il y a un problème avec l'algorithme. Je sais pas si vous avez eu ce problème-là. Moi, Lequel je pense que je vais finir par me désabonner de Spotify si ça continue. Oh. Spotify ne me propose jamais des nouveaux chanteurs. Ah ouais? Ah bon? Dès que je mets un son, le son qui revient, c'est un son que j'ai déjà écouté ou que j'ai écouté une fois mais j'ai pas trop aimé, j'ai skip. Genre, C'est bizarre, hein? ouais, moi, Spotify me repropose toujours les. Ça fait combien de temps que t'as Spotify? Moi, ça fait pas longtemps et franchement, il me propose des artistes que j'écoute, Ouais. mais que j'ai pas pensé à mettre dans ma playlist, mais qui sont totalement dans mon cercle. Par exemple, tout ce qui est Makala et tout, j'aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup Rico Teka, qui est très sous-coté comme artiste d'ailleurs, si vous pouvez aller écouter et tout. Franchement, un des rappeurs, du coup suisse, qui sait
pas rapper en anglais et articuler correctement et ça fait pas bizarre et on sent pas un accent chelou ou quoi que ce soit et sa voix elle est vraiment très suave, très magnifique, très posée. Mais en gros, ils me l'ont reproposé et tout et j'ai pu écouter un de ses derniers albums, tu vois. Non, par contre, c'est vrai qu'ils proposent tout le temps les mêmes enchaînements. Je sais que moi, C'est si dommage. je mets tel son, et bah après, je vais avoir les mêmes sons qui passent Obligatoirement, après. ouais. Donc tu découvres des artistes jusqu'à que tu en découvres plus, en fait. Ouais. Ça, c'est au bout de combien de temps à peu près, ça? Je suis tellement pas d'accord avec vous. Ça fait Ah, si, combien t'as l'algorithme, Spotify il- Ça combien de Moi, temps ça fait longtemps que j'ai Spotify, mais après, j'avoue, moi, ma façon d'écouter, elle est tellement diversifiée parce que je peux d'un coup écouter. En fait, comme j'écoute beaucoup d'artistes émergents, donc Spotify me considère comme entre guillemets, un digger. Donc, il va me proposer d'autres artistes qui ont genre. Ouais, moins de je vois. 10 000, Ouais. écoutes, normal, tu vois. Et comme aussi, bon, j'avoue, j'aime beaucoup la salsa cubaine. J'écoute beaucoup de salsa cubaine aussi. Et donc, ça me propose aussi plein d'artistes de salsa cubaine. Donc, je connais pas les blazes et tout. Et en vrai, non, je trouve que c'est hyper renouveau. Des fois, je peux avoir du Taylor Swift, tout comme du Ah bon dernier rap. Taylor Ah, bah, Swift. moi, il mettra Ah ouais. pas Taylor Swift. Bah, Mais non. jamais. Pas de country. Bah non. Mais c'est ça, le dans temps, c'est qu'on écoute la Bah oui, c'est vrai que si vous écoutez Beyoncé, ouais. Écoutez bien. Mais tu sais, non, attends, moi, parce que là, Elian, tu dis oui, non. Mais moi, je suis désolée, hein, l'année dernière, par exemple, Spotify a dit j'étais un explorer parce qu'il t'attitre des noms en fonction ok. du... Actrice, hein. Voilà. Allons-nous Voilà. C'est à la exactement recherche ça. d'artistes. C'est exactement ça. Explorateur, mais en réalité, les gens qui m'ont proposé, c'était pas ouf. Où est l'exploration? Mais oui, parce que c'est moi-même, je devais aller chercher Ouais. les chanteurs, les machins et tout, mais sinon, eux-mêmes ne proposent pas des nouveaux chanteurs. Ah ouais. En fait, cette année, j'ai décidé aussi, grâce ou à cause de la sono, j'ai commencé à écouter des nouveaux chercher. chanteurs, tout ça, Michel, Orphée Wemba et tout, etc. Et en fait, à chaque fois, ça me remet les mêmes sons. Genre, par exemple, à un moment, j'écoute Michel. Au lieu de me proposer quelqu'un qui ressemble plus à Michel, ça m'a remis sur je sais pas, du son que j'écoute d'habitude. c'est Genre, ça. c'est pas normal. Mais d'ailleurs, là, pour un peu. Vous êtes déçus, etc., certes, mais quelles auraient été les pépites? Là, tu as parlé de Franck Rich, par exemple, toi, il y en a quelles pépites ou artistes t'aurais aimé voir dans ton top Spotify? Bah, on en parlait tout à l'heure, Léon Thomas, en vrai. Mais après, en vrai, Genre, j'ai quelle grave chanson, écouté. quelle chanson de Léon Thomas? Donne-nous un peu. Mute. Fais-nous. Mute. M-U-T-2-T, là. J'ai trop aimé, j'ai trop écouté ce son. Et en fait, ça me déçoit. Moi aussi. Ah, tu Bestie. Non, parce que tu vois, genre là, mon top, il est boring as fuck. Genre, il y a Drake en numéro 1. Drake, ça fait combien de temps? L'année Drake, de le Kendrick. gros. Il est Je là-dedans. suis Mais oui. tellement choquée. Et Beyoncé, après, j'écoute les mêmes, hein, toujours, mais genre Drake en numéro 1, je suis déçue. Je pensais que j'étais cette fille du R&B qui écoute des sons un peu, voilà. Ah non. Mais moi, vous savez, il y a quoi dans Son mon... prévisible. Vous savez, il y a quoi dans mon top? Dans mon top de lecture de titres? Il y a Let Me Love You, wesh. Ah ouais, non, mais toi. Alors là, toi, Eh, dans le rap, on a C'est chaud, Black hein. Scorpion. Dans le R&B, on a Cookie. avec vraiment. Elle est restée dans les années 2000. Même pas. Elle veut pas Let bouger. Me Love Mais tu sais que c'est une dinguerie. En ce moment, j'écoute tellement des nouveaux artistes. Genre, je Me comprends Love pas. Let Me Love. Ah Tu sais, non. quand j'ai vu ça, je me suis dit, en ce moment, j'écoute beaucoup Cléo Sol, genre depuis un certain temps. Je pensais sincèrement, au moins un de ses sons allait. À allait l'époque, ouais. venir. Ouais. Tu vois. Mais Let ouais. Me Love You. Ils seront pas. De Mario. De Mario. Ah non. Ah, peut-être parce que tu l'avais en I concert don't know. cette année, donc peut-être une émotion particulière. T'as voulu le réécouter. Non, Let Me Love You. Mais carrément, vas-y, ça fait grave pitié, wesh. Carrément, C'est tu sais, ça. carrément, moi, j'ai eu honte, hein. Carrément, j'ai caché même, tu sais, quand tu mets sur Instagram la story, Ouais. j'ai même caché les noms. Elle a censuré Eh, certains. Les noms d'en dessous. Donc, j'ai mis que Beyoncé et Tyke, j'ai écrit ah là là, il y a Tyke parce que bon, comme vous Ouais, savez, bon, il s'est passé voilà. ce qui s'est passé pour le concert. Voir la Problème vidéo, d'ailleurs. dans votre relation Voilà. Mais personnelle. le reste, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Genre vraiment, bon, Usher, j'avoue que parce que Usher fait partie de mon top, je l'ai beaucoup saigné cette année parce que il a eu le Super Bowl, il a eu quelques sons qui sont sortis. En ce C'est moment, il cohérent, était, c'est cohérent. Voilà. Mm. Chris Ouais. Brown, je comprends pas. Arrête. Non, mais vas-y, Comme tu comprends pas Chris Brown. Non, vas-y. Tout le monde sait. Tout le monde sait, Cookie. T'es Chris Non, Brown. on juge pas. On juge pas. Elle est We Chris listen, Brown. we don't C'est- Moi, personnellement, je crois que je vais Tu la suivre Kim. dares. Moi, Kim, je vais commencer à te follow Viens parce que chez Kim, elle a des SoundCloud. vrais sons. Non, T'as vu son franchement. SoundCloud? Qui Non, elle a façon, vraiment- Franchement, là, pour le coup, là, je suis en train de regarder même les sons qui m'ont trié, en fait, par rapport à l'année et tout. SoundCloud, ils ont fait ça vraiment en bien. Je vois même, il y a Carabou. Je sais pas si les gens connaissent Carabou. Non, moi je connais pas Carabou. Carabou, en gros, c'est un groupe qui a été créé par Lil Yachty, Ok. qui s'appelle les Concrete Boys. Et il y a une go dedans, et en fait, elle a pété sur l'émission On the Radar. Je sais pas si vous connaissez. C'est l'émission avec un fond vert. Et les gens, en fait, passent. Il y a plusieurs rappeurs qui passent Oui, dessus. ouais. Bah, il y a aussi. Il me semble qu'il y avait Drake. Drake est passé dessus. Je sais pas si je dis une bêtise, j'ai oublié.
Mais bref. Donc, du coup, Central C aussi passé dessus. Donc, du coup, en gros, cette fille-là, elle a fait son freestyle. Et en fait, ça a pété parce qu'elle a un côté très nonchalante, mais elle avait fait vraiment un verse incroyable. Bon, l'histoire, c'est mal fini. Ils l'ont jeté du groupe. Parce qu'il y a eu des frictions et tout. Mais du coup, je vois que du coup, c'est dans mon top. J'ai dit là, classique, quand on est beatmaker et que t'écoutes pas, j'ai dit là, je sais pas, t'écoutes quoi, hein. Je sais pas C'est un ce que top t'écoutes. de beatmakers en fait. C'est ça. Ouais, C'est pratiquement. ça. Et tout. Pas une meuf boring. Mais en vrai, t'as un peu Ça des deux. ça représente. Parce qu'au niveau des styles, j'ai aussi beaucoup de R&B, mais c'est vrai que c'est dirigé plus vers les producteurs. Mais ça dépend en fait du profil que tu as. Mais Si tu veux écouter des trucs sur SoundCloud C'est et que ça, hein. tu écoutes plus des artistes, t'en as, c'est juste que t'auras le côté niche, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Il y a des pépites dedans. Moi, j'avoue, cette année, j'ai quand même beaucoup écouté de R&B français. C'est qui? Dans la hype. Non, mais de jeunes artistes R&B. Non, mais non, c'est pas des gros artistes. C'est des jeunes artistes de la scène parisienne, tu vois. Ipendigo, peut-être, non? Ipendigo. Ouais. D'ailleurs, allez voir le Ghetto Blaster, j'en ai fait un sur lui. Ipendigo avec Main Beach là, qui est sorti Ouais, récemment. Il y a aussi une artiste que j'aime Océane. beaucoup. Océane. Oh. Bon, Wow. Oh. Wow. Ok. Océane, pour moi, talentueuse qu'elle est, j'ai l'impression que sa formule ne marche pas. Sa formule ne marche pas parce que, en fait, il faut bien prendre la chose en considération. Il faut bien prendre statistiquement. Là, je parlais exprès comme un producteur, pas comme un passionné de musique. J'ai parlé stats, chiffres. Cette artiste est signée chez H24. Elle est signée quand même dans un des plus gros labels de musique dite pop urbaine. Là, je parle vraiment dans les termes de label exprès. Pop urbaine. Elle a des feats avec Taiki, Franglish, Nov, Dadju, les grosses stars de ce créneau-là. Ouais. Elle fait la première partie de la tournée héritage de Taiki Dadju et les stats ont du mal à décoder. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un sujet dans notamment peut-être comment elle est guidée ou sa structure. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Parce que c'est pas normal, selon moi, d'avoir autant de soutien et d'être autant exposé et finalement d'avoir pas assez de résultats. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens, c'est qu'il y a des artistes, pour moins que ça, ils arrivent à aller plus loin. Tu vois, t'as quand même une grosse machine. Tu vois, t'as le mec qui a rempli 2 fois Paris La Défense, qui est dans ton label, qui est le représentant du R&B en France, et t'es encore dans son écurie. Et il a fait plusieurs feats qui t'a un peu, tu vois, mis sur la scène, mais le public n'a pas su t'attraper. Ça veut dire que peut-être dans la com, dans la façon peut-être d'échanger, il y a peut-être quelque chose à modifier afin que peut-être elle devienne une personnalité plus appréciable, qui fait ce qu'on puisse accrocher. Parce qu'en vrai, moi ça me frustre. Océane, elle est trop forte. Elle fait de la bonne musique et tout. Main Beach, c'est un bon son. Mais peut-être qu'elle parle pas. Ouais. Peut-être qu'elle nous parle Ça pas. prend pas. Ouais. Mais bon, pour parler de ce que je kiffe, il y a des petites que je kiffe de fou. J'ai envie de parler dédicace à Orléans, Anagrams, le son qui s'appelle Mauvaise Décision. Je le kiffe. C'est mes pépites du moment. Il y a aussi des rappeurs que je kiffe. Notamment, bon après voilà, parce que c'est la MIF aussi, hein, mais un jeune Radou là, son son qu'il a fait avec D2R, Cody Barbès, c'est, je sais pas, c'est mon son du moment. Et après, une artiste, je trouve qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une artiste sud-africaine, Tila. C'est l'album de sorti cette année. Et même si les gens, industrie, plante, peu importe, je sais pas ce que vous critiquez, j'aime trop La Tila. rage, c'est tout. J'aime trop Tila. Elle est très très forte. Elle est forte. En fait, ce qu'elle m'a apporté, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les stars, ils étaient tous aigris. Oui. Aux États-Unis, tous aigris, ils viennent dans un truc, ils sont pas contents d'être là. Mais elle a la patate, elle a le sourire. Fraîcheur. Une fraîcheur. Bam, elle est contente d'être là et tout. Et je le ressens. Ouais. Elle me fait kiffer. Elle a une bonne énergie. J'ai envie de payer pour voir ça. C'est pas comme d'autres, tu vois, ils font la gueule. Elle est là, bam, elle danse, water et tout. Donc, let's go. Moi, j'ai payé pour ça. Bah, moi, j'ai 2 pépites que j'aurais bien voulu voir dans mon top et que j'écoute de ouf et je comprends pas. Lisandro. Lisandro encore Ouais. T'écoutes beaucoup, Ok. Lisandro. Moi, j'écoute beaucoup Lisandro. ouais. Enfin, franchement, je le kiffe de ouf. Genre, j'écoute beaucoup. Ouais, il est bon. Et notamment, mais si, il est dans mon top. Chill avec comment ça s'appelle? Carrément, j'ai oublié son nom. Oh, c'est une dinguerie. Pas Ronisia. Ronisia. Ah ouais. C'est une dinguerie. Non, tu l'as pas oublié. C'est pas une dinguerie d'oublier Ronisia. Je ferai un cas aussi pour Ronisia Wow. après. Mais en fait, non, Laisse les petits en doigts fait moi, de base, j'écoutais beaucoup Lisandro. Justement, j'écoutais de ouf Lisandro et tout. Et dans son chill, je trouve qu'il a totalement mangé Ronisia.
Et ce qui a fait que du coup, je suis partie écouter beaucoup de Taïk. De Ronisia. Voilà, le lapsus. Mais je suis partie écouter du coup Isandro. Et le deuxième, c'est Warren Sada. Voilà, Sada. Je l'ai. Alors, j'ai un gros problème avec son imagerie. L'imagerie de ce qu'il est, ce qu'il véhicule, ce qu'il dégage. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça colle pas du tout avec sa musique. Est-ce que vous avez vu, il y a eu un moment, il a sorti une sorte de vidéo promotion et tout, où il chante une chanson. Il a une voix mielleuse, mais genre à couper le souffle, genre trop mignon et tout. Enfin, tu te dis, waouh. Et en fait, sur la vidéo, je sais pas, ça colle pas, genre. C'est fait exprès, c'est volontaire? Je sais pas. Ça colle pas. Après, et même la vidéo promotion de son concert, ça ne colle pas. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qui te refasse ressentir? En fait, au niveau du visuel, je pense qu'il doit changer la DA. Parce qu'en fait, il a une DA un peu qui fait penser un peu des fois, tantôt à Franglish. Des fois, il porte un costume et tout, des trucs comme ça. Mais je trouve que ça colle pas. Ça colle pas, tu vois. Et je pense que c'est sur ça il devrait un peu tourner. Puis, tu vois, Hamza. Franchement, alors, en fait, j'ai pas envie de le dire, mais Hamza, c'est un gars petit. Tu vois? C'est un gars Non, mais Hamza, tu sais, Hamza, pour moi, c'est mon prince francophone. Dans le sens où il est petit, logiquement zéro charisme, mais sa musique. Ouais. Comment ça, logiquement, zéro charisme? Non, mais. Non, c'est pas logiquement zéro charisme. Waouh, comment t'as balancé ça comme ça? Non, tu sais. Logiquement zéro charisme. Oh. Non, c'est pas En zéro dessous charisme. du mètre 70, le charisme n'est pas là. Mais non, non, moi je suis pas d'accord, moi. Les Omarion, tout ça, ils faisaient des 1m70, voilà, ils étaient charismatiques. Mais en fait, c'est pas une histoire de charisme. Pour moi, c'est une histoire de peut-être d'aura. Hamza. Bah ouais. Hamza, Il y en a, ils sont petits, ils ont de l'aura. Hein. Sérieux? Il y a un problème d'aura et je pense que. Ah ouais? En fait, je pense que Warren, il a un problème d'aura aussi. Tu sais, à un moment, il s'est assis, mon Dieu. Franchement, je te kiffe de fou. Faut pas mal prendre ça. Vraiment, je te stream de ouf. À un moment, dans la vidéo promotion, il vient s'asseoir et la chaise, elle est en hauteur. Et du coup, il fait comme ça. Et il se met comme ça. Et je sais pas, ça. Ah, juste sur le fait de comment il s'assoit. Ça se oui, passe. mais pas comment il s'assoit. Oui, on est très. Oui. C'est pas. Ouais, en fait, c'est pas comment il s'assoit. C'est en fait, je trouve que ça, au niveau de l'aura, ça fait moins 10. Tu vois? Alors que quand il s'est mis à chanter. Mais tu vois, Hamza, pour moi, quand tu écoutes sa musique, mais Incroyable. charisme. Ouais, bah oui. Oui. Tu vois. Mais Laura vient avec l'argent aussi. Laissez-le. Quand il aura l'argent, on va trouver Laura aussi. Il est pas pauvre non plus. Warren. Warren ou je sais même pas. Hamza. En fait, je pense qu'il y a des trucs qu'il faut faire attention. Par exemple, un truc pour revenir sur Laura, mais vite fait, par exemple, Hamza, au moment des flammes où il doit parler, le micro, il est comme ça, et qu'il doit parler comme ça, bah, bien sûr que ça lui fait perdre de l'aura. Tu vois? Warren, il vient s'asseoir sur une chaise super haute. Ouais, tu te tiens pas bien. Tu tiens pas bien, t'es pas... C'est sûr, tu perds de l'aura. Tu vois Mais tu sais que ce que tu dis, franchement, c'est un truc qui m'intéresse. C'est parce qu'en important, c'est vrai. Je me rends pas compte de que parfois, pour les artistes, ça se joue à ce genre de détails, à la façon dont tu vas t'asseoir, tu vas prendre le truc, tu vas te manger et tout, tu vas regarder la caméra. C'est important. Chaque détail vont compter. Surtout pour un ton artiste aura qui de- chante ce qu'il chante, un peu R&B et tout, faut qu'il y ait un peu Oui. de... Ouais, non, c'est réel. Hein. Petit rêve. C'est pas du rap. Ouais, exactement. Ouais, rap, Ça me sera rappelle, pas exigeant. ça me rappelle grave un exemple. Je sais pas. Je pense que c'est un son que tout le monde a déjà écouté. C'est un artiste qui s'appelle Forbats. Et en fait, il a tellement pété que même Drake en fait a demandé à faire un feat avec lui. Donc ils ont fait une deuxième version. C'est un son genre qui est super chill, super doux, très R&B, très doux. Le son s'appelle Acte 2. Ok. Et en fait, le mec, il est là, il est cagoulé avec des grills et tout. Quand tu regardes la vidéo, mon pote, il m'a fait regarder. Du coup, son ami, il m'a fait regarder. Il m'a dit coupe le son. Je regarde, je me dis ouais, c'est de la drill. Et quand tu mets le son, tu vois un truc R&B et tout. Et le mec, en fait, il avait créé quelque chose. Il arrive en interview chez Genius, on dirait un gamin avec une lasse de billets. Yeah, you know what I'm saying. Tous les commentaires, tu regardes. Il a cassé son aura, il aurait dû fermer sa bouche. Il aurait dû... En fait, c'est vraiment l'aura, c'est trop important et c'est des petits trucs comme ça que tu fais. Non, c'est dur, ça doit être dur de gérer Les ça. artistes, il faut savoir se dire, quand tu fais du R&B, c'est important, ce que j'ai compris. Hein. Surtout quand on est un garçon, parce que. Ouais, on regarde, ouais, surtout. Nous, c'est ça qu'on Mettez regarde. les talonnettes, hein, c'est tout. Ouais. Oh, Lisandro, tout ça. regarde, Lisandro, il est petit. Hein. Ah bon Bah ouais. Lisandro, il est petit, Oui, mais bon, voilà. mais aura. C'est vrai, non mais ça joue, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon l'équipe, Ouais. là on va s'arrêter là. En tout cas, nous ça nous intéresse de savoir notamment vos top
quels ont été vos artistes préférés, ce que vous avez écouté, votre bilan de 2024. C'est important, surtout pour passer le nouvel cap de la nouvelle année. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et c'est la fin de cet épisode du Bout.